On a mis le cahier de doléances en mairie, à l'accueil de la mairie depuis le 8 décembre. Et voilà, on a 55 pages d'expression. Moi, ce que j'entends sur le terrain, c'est que déjà les premiers retours. Donc demain, on n'a pour l'instant pas d'instruction de remonter au niveau de la préfecture. C'est vrai quand vous parlez de... Oui, en fait, moi j'estime que, puisqu'on est disponible. Oui. Je suis Ghislaine Senet, maire d'Évêquemont, un village de 800 habitants dans les Yvelines. Alors Philippe Geslan, je suis maire de Méricourt, une petite commune au nord-ouest des Yvelines, 430 habitants. Dans les doléances, en fait, moi, il y a une chose réellement qui me semble nécessaire. En tout cas, dans les demandes de nos concitoyens, c'est plus d'égalité. On nous demande plus de justice sociale, plus de justice fiscale, d'associer plus le citoyen aux décisions. On se rend compte réellement qu'il y a de la contestation. Il y a réellement une colère sourde pour des personnes qui parfois ne sont même pas eux-mêmes dans des situations de précarité, mais par contre qui ressentent effectivement la précarité des autres et qui sont donc très inquiets et très soucieux. Ils nous disent aussi, voilà, ne nous oubliez pas, on est là, on existe, on paye nos impôts comme les autres Français et pourtant on a le sentiment qu'on est les oubliés de la République. Puisque voilà, chez nous, il n'y a pas de transport en commun, on est obligé d'avoir 2 voitures pour aller travailler, c'est des budgets très conséquents. Et au final, à la fin du mois, il ne reste plus grand-chose pour manger. Ils sont aussi très conscients que finalement, en haut, l'État aujourd'hui n'écoute pas, n'entend pas. On a eu des personnes qui sont venues nous raconter des tranches de vie. J'ai en tête une retraitée qui s'inquiète pour l'avenir parce que c'est une dame qui a 68 ans et qui a en charge ses parents qui sont très âgés. Et donc elle finance une partie de leur fin de vie, mais elle paye aussi pour un de ses enfants qui est en situation compliquée, qui n'a pas de travail et qui est divorcé, et les études de ses petits-enfants. Et cette personne me disait, mais moi, à force qu'on me tape dessus, bientôt je ne vais plus pouvoir aider ni mes parents, ni mes enfants. Et ça, c'est anxiogène pour eux. Effectivement, le maire... Les élus ont vraiment un rôle important pour accompagner en tout cas les citoyens qui ont l'intention de vouloir s'exprimer et beaucoup ont envie de s'exprimer. En ce moment, le pays traverse une crise grave et nous, spontanément, on a tous décidé de jouer le rôle qui est le nôtre, qui a toujours été celui des maires ruraux, c'est-à-dire être à l'écoute des habitants, d'être aussi l'amortisseur social. Quand il y a des colères dans la société ou des grandes inquiétudes, les habitants viennent vers nous. Et nous, on a toujours joué ce rôle d'amortisseur social, parce qu'on entend la colère avant les autres. Et ça nous permet de remonter ça aux préfectures, voire aux parlementaires. Lorsqu'on est élu dans une commune rurale, il faut vraiment avoir le sens de l'intérêt général. Enfin, je veux dire, on ne peut pas faire ça simplement pour un statut, pour pouvoir briller en société. C'est vraiment pas le cas parce qu'on est vraiment les mains dans le cambouis. On traite d'énormément de sujets. Et voilà, c'est peut-être certainement ça qu'il faudrait à tous les échelons, c'est que pouvoir démontrer que lorsqu'un élu est là, il est indemnisé, il participe à des débats, mais il a le pouvoir d'agir et en tout cas il agit sur le terrain. Il faut qu'il remonte quelque chose de positif de tout ça. Et voilà, on veut remettre le citoyen au cœur du système, mais aussi la commune, puisque c'est la commune, la cellule de base de notre démocratie. Je pense que voilà, il faut qu'à l'issue de ces débats, on considère plus les Français.